Parfois, une seule image peut raconter une histoire pleine de contradictions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette illustration pour essayer de comprendre les mondes qui s'y confrontent. Allez, c'est parti. Alors voilà la scène. À première vue, ça semble assez simple, non? Une finale sportive, des spectateurs, mais regardez bien, il y a quelque chose qui cloche. Au milieu de toute cette agitation, on voit un message qui, franchement, n'a pas l'air d'être à sa place. C'est ce contraste qui interpelle tout de suite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, pour essayer de comprendre une énigme, il faut commencer par planter le décor. Notre tout premier indice, il se cache au cœur de l'événement lui-même. Qu'est-ce qui captive autant cette foule? Eh bien la réponse, elle est projetée juste là, sur l'écran central. On fait un gros plan et on voit un trophée. C'est le symbole de la victoire, l'objet que tout le monde convoite dans un stade. Tous les regards sont tournés vers lui, enfin, presque tous. L'inscription, elle, est très claire. Coupe d'Europe. Donc on est bien au cœur d'une grande messe sportive, un moment de ferveur collective où la seule religion qui semble compter, c'est celle du sport. Un contexte purement laïque, centré sur la performance, sur le divertissement. Mais attendez une seconde. Regardez le score. 10-10. Dans quel sport on peut bien voir un score pareil? C'est tellement improbable que ça en devient presque absurde. Est-ce que l'artiste est en train de s'amuser ou est-ce que c'est un autre indice sur le côté un peu étrange de toute cette scène? Allez, on garde ça dans un coin de la tête. Bon, l'événement, on l'a. Mais un spectacle n'est rien sans son public. Alors maintenant, tournons-nous vers la foule. Qui sont ces spectateurs? La foule, c'est une masse anonyme, des silhouettes à peine dessinées. En fait, ils incarnent le spectateur type passif, patient, complètement absorbé par l'attente. Certains filment, d'autres regardent. Bref, rien de plus ordinaire. Ce qui définit ce groupe finalement, c'est son unité. Si on les prend un par un, ils sont anonymes. Mais tous ensemble, ils forment une seule entité, un corps collectif qui est uni par une seule et même passion pour le spectacle. Pour l'instant, personne ne se distingue vraiment. Mais c'est justement dans cette masse bien uniforme que le détail le plus important va surgir. L'élément qui vient tout perturber. Un véritable appel au milieu de tout ce bruit. Et soudain, une silhouette se détache. Cet individu, lui, ne regarde pas le match. Il n'est plus un spectateur passif, non, il devient un acteur. Sa pancarte, brandie comme ça, c'est un acte qui vient complètement briser l'harmonie et l'unanimité de la scène. Et voilà le fameux message. Sans même en comprendre le sens, on est tout de suite frappé par le contraste. Ces lettres, cette langue, on sent bien que ça vient d'un tout autre univers que celui d'un stade de foot. Alors, que nous dit cette pancarte? Sadaka fi sabilillah, c'est une expression en arabe qui signifie « charité sur le chemin de Dieu ». C'est un appel au don, un acte de foi, quelque chose de personnel et de volontaire. Et c'est là que le choc est total. On a un appel religieux, intime, au beau milieu d'une célébration sportive, commerciale et laïque. Ok, on a toutes les pièces du puzzle en main. Maintenant, il faut les assembler. Parce que ce n'est pas tant l'image elle-même qui est intéressante, mais plutôt les étincelles que produisent ces éléments quand ils se rencontrent. La juxtaposition, elle est fondamentale. D'un côté, on a le spectacle collectif, laïque et bruyant, et de l'autre, une demande individuelle, religieuse et silencieuse. Ce sont vraiment deux réalités qui s'affrontent ici, en un seul instant et au même endroit. Et le mystère s'épaissit encore plus quand on regarde les visages. Celui qui brandit le message est impassible, presque solennel, mais la personne qui l'aide, elle, sourit. Alors, est-ce que c'est un geste de soutien sincère et joyeux, une simple blague entre amis, ou est-ce que l'un des deux ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe? L'ambiguïté est totale. Au final, cette image, c'est bien plus qu'un simple dessin. C'est d'une véritable collision. La collision entre l'espace public et la foi intime, entre le divertissement de masse et la quête de sens individuel. Alors quel est le mot de la fin? Eh bien l'artiste ne nous donne aucune réponse facile. Au contraire, il nous laisse avec des questions. Est-ce une critique de notre société du spectacle? Une blague surréaliste? Ou simplement l'illustration parfaite de mondes parallèles qui se frôlent sans jamais vraiment se toucher? C'est peut-être à chacun de nous de décider ce que l'on voit dans ce miroir.